Une journée d'alimentation saine pour les seniors, mon menu. La sagesse du vieillissement et de l'alimentation. Il y a quelque chose de profondément beau à observer une personne âgée préparer son café du matin avec intention, la mesure soigneuse, l'attente patiente, cette première gorgée satisfaisante prise dans le silence. Avez-vous déjà remarqué comment notre relation à la nourriture change en vieillissant? Comment ce qui était autrefois simplement du carburant devient quelque chose de plus profond, de plus sacré? Carl Jung a écrit abondamment sur la seconde moitié de la vie, la décrivant comme une époque où nous passons de l'expansion extérieure de la jeunesse au voyage intérieur de la quête de sens. Il croyait qu'après la quarantaine, notre tâche principale n'est plus d'accomplir ou d'acquérir, mais d'intégrer et de comprendre. Cette sagesse s'applique magnifiquement à la façon dont nous nous nourrissons dans nos années de maturité. Aujourd'hui, je souhaite vous faire vivre une journée d'alimentation qui honore ce changement psychologique. Il ne s'agit pas de compter les calories ou de suivre la dernière tendance de régime. Il s'agit plutôt de comprendre comment la nourriture devient un véhicule d'amour-propre, de sagesse et de connexion à notre moi le plus profond en vieillissant. Jung nous a enseigné que l'après-midi de la vie a ses propres objectifs, entièrement différents du matin. Quand nous sommes jeunes, nous mangeons pour grandir, pour alimenter l'ambition, pour suivre le rythme d'emploi du temps exigeant. Mais dans nos années de seniors, manger devient quelque chose de plus contemplatif, une opportunité d'honorer le corps qui nous a portés à travers des décennies d'expérience. Alors laissez-moi vous poser cette question. Quand avez-vous pour la dernière fois abordé un repas non pas comme une tâche à accomplir, mais comme une conversation avec votre corps? Quand avez-vous dernièrement considéré que vos choix alimentaires sont en réalité des choix sur la façon dont vous voulez passer vos précieuses années restantes? Réveil matinal, le petit déjeuner comme soin de soi. Le repas du matin dans nos années de maturité ne consiste pas seulement à rompre le jeûne, il s'agit de fixer une intention pour la journée à venir. Jung croyait que chaque jour nous offre l'opportunité de nous individualiser davantage, de devenir plus pleinement nous-mêmes. Le petit déjeuner devient notre premier choix conscient dans ce voyage quotidien du devenir. Ma matinée commence avec de l'eau chaude et du citron, non pas parce qu'un gourou de la santé me l'a dit, mais parce que mon corps, après cette décennie de vie, m'a appris ce dont il a envie au réveil. Il ne s'agit pas de suivre des règles, il s'agit d'écouter la sagesse accumulée de notre moi physique. Pour le petit déjeuner, je prépare de l'avoine coupée à l'acier, cuite lentement, consciemment. Pendant qu'elle mijote, j'ajoute des myrtilles fraîches, ces petites explosions d'antioxydants dont la recherche montre qu'elles peuvent aider à maintenir la fonction cognitive. Mais plus que cela, elles sont belles. Elles transforment mon simple porridge en quelque chose qui plaît non seulement à mon corps, mais aussi à mon âme. Je saupoudre quelques noix hachées et une cuillère à café de graines de lin moulu. Les acides gras oméga 3 soutiennent la santé du cerveau et réduisent l'inflammation. Oui, mais quelque chose de plus profond se passe ici. Chaque ingrédient est choisi non seulement pour son profil nutritionnel, mais pour ce qu'il me fait ressentir nourri, soigné, digne de bonnes choses. Jung a parlé de l'importance du rituel dans la vie humaine. Il comprenait que les actions significatives, répétées avec intention, nous connectent à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ma préparation du petit déjeuner matinal est devenue un tel rituel. Le mesurage, le mélange, l'attente patiente, ces actions m'ancrent dans le moment présent et me rappellent que prendre soin de moi n'est pas égoïste, mais nécessaire. Avez-vous créé de tels rituels dans votre propre vie? À quoi cela ressemblerait-il d'aborder votre repas du matin comme un acte d'amour-propre plutôt que comme une simple nécessité nutritionnelle? La psychologie de la nutrition de midi. Alors que l'énergie matinale commence à se calmer et que nous nous dirigeons vers midi, nos corps et nos esprits nécessitent un type différent de nourriture. Jung a écrit sur la signification psychologique des transitions, comment les espaces entre les activités contiennent souvent le plus grand potentiel d'insight et de croissance. Le déjeuner, pour beaucoup de seniors, peut devenir une affaire solitaire. Peut-être mangez-vous seul pour la première fois depuis des décennies. Peut-être que des préoccupations de santé ont changé ce que vous pouvez apprécier. Mais que se passerait-il si nous pouvions recadrer ce repas de midi comme une opportunité de connexion plus profonde avec soi? Le déjeuner d'aujourd'hui est une combinaison simple mais profonde, un morceau de saumon sauvage, cuit doucement avec des herbes que j'ai cultivées moi-même, accompagné de légumes rôtis qui ont été autorisés à caraméliser lentement au four. Les couleurs, l'orange profond de la patate douce,
le vert vibrant du brocoli, le rose riche du saumon crée une palette qui nourrit les yeux avant de nourrir le corps. Le saumon fournit des acides gras oméga 3 cruciaux pour la santé du cerveau et du cœur. Mais en le mangeant, je ne pense pas à sa teneur en EPA et DHA. Au lieu de cela, j'apprécie comment ce poisson a nagé librement dans les eaux froides, comment il représente la sauvagerie et la force. Il y a quelque chose d'archétypal dans cela. Jung dirait que nous ne mangeons pas seulement des nutriments, mais nous nous connectons avec des symboles qui parlent à notre inconscient. Les légumes, rôtis jusqu'à ce que leur sucre naturel se concentre et que leurs saveurs s'approfondissent, me rappellent l'importance de la patience en cuisine et dans la vie. Dans notre jeunesse, nous aurions pu nous précipiter à travers la préparation des repas, désireux de passer à la chose suivante. Mais dans nos années de maturité, nous avons le cadeau du temps pour laisser les saveurs se développer, pour apprécier la transformation qui se produit quand nous sommes prêts à attendre. En mangeant ce repas, je pratique ce que j'appelle la mastication consciente en prêtant attention aux textures, aux saveurs, et au simple miracle de comment la nourriture devient énergie, devient partie de moi. Ce n'est pas seulement de l'alimentation consciente, c'est une reconnaissance qu'à ce stade de la vie, chaque repas pourrait être précieux d'une façon que nous ne pouvions pas comprendre quand nous étions plus jeunes. Quelle relation avez-vous avec la solitude pendant vos repas? Avez-vous découvert que manger seul peut être une forme de méditation, une façon d'approfondir votre relation avec vous-même? Réflexion de l'après-midi, grignoter avec intention. Les heures de l'après-midi apportent leur propre sagesse. L'énergie peut naturellement diminuer, et nous pourrions nous sentir attirés vers quelque chose pour nous soutenir. Mais la collation de l'après-midi dans nos années de senior ne doit pas être un grignotage irréfléchi ou une indulgence coupable, elle peut être une autre opportunité de nourriture consciente. Jung croyait que la seconde moitié de la vie nous demande de développer ce qu'il appelait notre vie intérieure, le monde riche et contemplatif qui devient plus important que les accomplissements extérieurs. La collation de l'après-midi peut devenir une petite cérémonie au service de ce développement intérieur. Aujourd'hui, je choisis une petite poignée de noix mélangées, amandes, noix et pacane ainsi que quelques dattes farcies au beurre d'amande. Mais avant de manger, je prends un moment pour apprécier ce que je vais recevoir. Ces noix contiennent des graisses saines qui soutiennent la fonction cérébrale et fournissent une énergie soutenue. Les dattes offrent une douceur naturelle et des fibres. Mais plus que leurs propriétés nutritionnelles, ces aliments me connectent à la terre, aux arbres et aux plantes qui les ont produits. Jung parlait souvent de l'importance de la connexion à nous-mêmes, aux autres, à la nature, et au transcendant. Nos choix alimentaires peuvent devenir des expressions de ces connexions. Quand je choisis des aliments entiers et non transformés, je choisis de m'aligner avec les rythmes naturels plutôt qu'artificiels. Je les mange lentement, les goûtant vraiment. Le croquant des noix, la douceur moelleuse des dattes, la richesse crémeuse du beurre d'amande, chaque élément distinct mais harmonieux. Ce n'est pas juste une collation, ce sont quelques minutes de méditation sensorielle. Il y a aussi une tasse de thé vert, infusée précisément pendant 3 minutes. Le rituel de la préparation du thé, la mesure soigneuse des feuilles, l'attention à la température de l'eau, l'infusion patiente créent une pause naturelle dans la journée. Jung comprenait que de telles pauses sont essentielles pour le bien-être psychologique. Elles permettent à l'inconscient de traiter les expériences de la journée et de nous préparer à ce qui vient. Comment utilisez-vous les pauses naturelles de votre journée? Avez-vous remarqué que ces moments de transition entre les activités, entre le matin et le soir, peuvent devenir des opportunités pour une conscience plus profonde? Gratitude du soir, le dîner comme cérémonie. Alors que la lumière du jour s'estompe et que nous nous préparons pour le repas du soir, il y a une opportunité de transformer le dîner de simple subsistance en quelque chose qui s'approche de la cérémonie. Jung a écrit abondamment sur l'importance des rituels créateurs de sens dans la vie humaine. Il comprenait que lorsque nous abordons les activités ordinaires avec intention et révérence, elles deviennent des portails vers le sacré. Le dîner de ce soir commence par une salade simple, légumes verts mélangés, tomates cerises, concombres et avocats, assaisonnés d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Mais la simplicité est trompeuse. Chaque ingrédient a été choisi non seulement pour sa valeur nutritionnelle, mais pour sa contribution à une expérience esthétique et émotionnelle plus large. Les légumes verts fournissent du folate et de la vitamine K, essentiels pour la santé du cerveau et la solidité des os dans nos années de maturité. Les tomates offrent du lycopène,
Cet antioxydant puissant qui peut aider à protéger contre le cancer et les maladies cardiaques. L'avocat contribue avec des graisses monoinsaturées saines qui soutiennent la santé cardiovasculaire. Mais en préparant cette salade, je ne pense pas comme un nutritionniste, je pense comme un artiste, arrangeant couleurs et textures d'une façon qui plaît à mon œil et élève mon esprit. Le plat principal est un morceau de bœuf nourri à l'herbe, préparé simplement mais avec soin, accompagné de légumes racines rôtis, carottes, panais et betteraves qui ont été autorisés à caraméliser lentement au four. La protéine soutient le maintien musculaire, crucial alors que nous vieillissons et faisons face au déclin naturel de la masse musculaire. Les légumes fournissent fibres, vitamines, et ces composés qui leur donnent leur couleur vibrante, les bétalaïnes dans les betteraves, les caroténoïdes dans les carottes. Mais au-delà de la nutrition, il y a quelque chose de primitif et de satisfaisant dans cette combinaison, la richesse umami de la viande, la douceur terreuse des légumes rôtis. Jung pourrait dire que nous ne nourrissons pas seulement nos corps, mais satisfaisons un besoin archétypal plus profond de nourriture qui nous connecte à nos ancêtres et à la terre. En mangeant, je pratique la gratitude non pas comme une obligation, mais comme une réponse naturelle à recevoir de la bonne nourriture. Gratitude pour les fermiers qui ont cultivé ces légumes, pour les éleveurs qui ont élevé ce bétail, pour ma propre capacité à préparer et apprécier ce repas. Dans nos années de maturité, cette gratitude peut devenir particulièrement poignante alors que nous devenons plus conscients de la préciosité et de la fragilité de la vie. Le repas se termine par un petit morceau de chocolat noir, non pas parce que j'ai besoin de dessert, mais parce qu'il y a quelque chose de profondément satisfaisant à terminer la journée par une petite indulgence. Le chocolat contient des flavonoïdes qui peuvent soutenir la fonction cognitive, mais plus important encore, il représente la permission d'expérimenter le plaisir sans culpabilité. Jung croyait que la complétude nous demande d'intégrer tous les aspects de nous-mêmes, y compris notre capacité de jouissance et de plaisir sensuel. Dans nos années de maturité, nous pouvons finalement nous donner la permission d'apprécier la nourriture sans la culpabilité et la restriction qui auraient pu caractériser nos années plus jeunes. Que signifierait pour vous d'aborder votre repas du soir comme une cérémonie de gratitude? Comment ce changement de perspective pourrait-il changer non seulement ce que vous mangez, mais comment vous vivez l'acte de manger? Intégration et réflexion personnelle. Alors que nous approchons de la fin de cette journée d'alimentation consciente, il vaut la peine de réfléchir à ce que nous avons découvert. Jung nous a enseigné que l'objectif de la seconde moitié de la vie est l'individuation, devenir qui nous sommes vraiment censés être, intégrant tous les aspects de nous-mêmes en un tout cohérent. Ce processus d'alimentation consciente peut être compris comme une partie de ce voyage plus large du devenir. Chaque repas aujourd'hui a été une opportunité de pratiquer la présence, de faire des choix qui honorent à la fois nos besoins physiques et psychologiques. Nous avons découvert que bien manger dans nos années de maturité ne consiste pas à suivre des règles externes ou à essayer d'inverser le processus de vieillissement, il s'agit d'accepter où nous en sommes dans le voyage de la vie et de nous nourrir en conséquence. Le porridge matinal au bail nous a rappelé que nous pouvons commencer chaque jour avec intention et soin de soi. Le déjeuner conscient nous a enseigné que la solitude ne doit pas signifier la solitude. Elle peut être une opportunité de connexion plus profonde avec soi. La collation de l'après-midi nous a montré comment de petits rituels peuvent créer des pauses significatives dans notre journée. Le dîner du soir a démontré comment nous pouvons transformer des activités ordinaires en cérémonies de gratitude. Mais peut-être plus important encore, cette journée d'alimentation a révélé quelque chose d'essentiel sur le vieillissement lui-même. Dans notre culture, nous voyons souvent le vieillissement comme un déclin, comme une perte, comme une diminution graduelle de nos capacités et plaisirs. Mais Jung le voyait différemment. Il comprenait que la seconde moitié de la vie offre des opportunités qui ne sont pas disponibles aux plus jeunes, la chance de développer la sagesse, d'apprécier la subtilité, de trouver du sens dans la simplicité. Notre relation avec la nourriture peut incarner cette sagesse. Nous n'avons plus besoin de manger pour impressionner les autres ou pour alimenter des carrières ambitieuses. Nous pouvons manger pour nourrir nos âmes, pour nous connecter avec la sagesse accumulée de nos corps, pour pratiquer la gratitude pour le simple miracle d'être en vie. Jung a écrit que le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Une partie de ce devenir, dans nos années de maturité, implique d'accepter nos corps et besoins changeants avec grâce plutôt qu'avec résistance. Cela signifie choisir des aliments qui soutiennent notre bien-être non pas parce que nous devons, mais parce que nous méritons de nous sentir bien dans notre propre peau.
Avez-vous commencé à remarquer ce changement dans votre propre relation avec la nourriture? Pouvez-vous sentir la différence entre manger par devoir et manger par amour-propre? Appel à l'action et pensée de conclusion. Alors que nous concluons ce voyage à travers une journée d'alimentation consciente, je veux vous laisser avec à la fois un défi et une invitation. Le défi est celui-ci. Pendant la semaine prochaine, abordez au moins un repas chaque jour comme une opportunité de pleine conscience et de soin de soi. Ne vous inquiétez pas de la perfection ou de suivre des règles spécifiques. Concentrez-vous plutôt sur être présent avec votre nourriture, sur choisir une nutrition qui vous fait vous sentir vraiment soigné. L'invitation est plus profonde. Considérez que la façon dont nous mangeons dans nos années de maturité peut être un reflet de la façon dont nous choisissons de vivre. Abordons-nous nos années restantes avec peur et restriction, ou avec appréciation et joie? Traitons-nous nos corps comme des fardeaux à endurer, ou comme des compagnons fidèles qui méritent notre gentillesse? Jung croyait que la seconde moitié de la vie est le moment où nous avons finalement l'opportunité de vivre authentiquement, libérés de beaucoup des pressions externes qui nous guidaient dans nos années plus jeunes. Nos choix alimentaires peuvent être une expression de cette authenticité, non pas ce que les autres pensent que nous devrions manger, non pas ce qui fonctionnait pour nous il y a des décennies, mais ce qui nous sert vraiment maintenant. J'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. À quoi ressemble l'alimentation consciente dans votre vie? Quels défis rencontrez-vous pour bien vous nourrir en vieillissant? Quels petits rituels ou pratiques avez-vous découverts qui apportent du sens à vos repas? Si cette vidéo vous a touché, veuillez considérer vous abonner à cette chaîne. Nous construisons une communauté de personnes qui comprennent que vieillir ne signifie pas décliner, cela signifie s'approfondir. Cela signifie découvrir que l'après-midi de la vie peut être le plus beau moment de tous, si nous l'abordons avec sagesse, acceptation et amour. Rappelez-vous, chaque repas est une opportunité de vous choisir, d'honorer votre corps, et de pratiquer le type de soin de soi qui devient non seulement bénéfique, mais essentiel en vieillissant. Vous méritez la nourriture, vous méritez le plaisir, et vous méritez le temps et l'attention qu'il faut pour bien manger. Jusqu'à la prochaine fois, que vos repas soient conscients, vos choix conscients, et votre relation avec la nourriture soit une source de joie plutôt que de lutte. La sagesse de vos années vous a préparé pour cela, faites-lui confiance, honorez-la, et laissez-la vous guider vers la nourriture que vous méritez vraiment.